faire ça à moi. À 8 jours de notre semaine en Suisse. J'avoue que c'est un peu raide. Dieu merci, j'ai un plan B pour Marrakech. Ah, Marrakech. Tu es beau, Pascal. Même mort, tu es beau. Tu étais mon seul ami. Mon seul ami. Ah, tu ne me ménageais pas trop, mon salaud. Mais tu vas me manquer. Pas qu'à moi, d'ailleurs. Ils pleurent, tes amis du tennis club. Ils pleurent aussi, tes amis du golf. Allez, adieu, Pascal. Dors en paix. Dors en paix, mon pote. Nous n'irons plus à Genève. Excusez-moi, y a quelqu'un? Oh, je suis là pour le chauffage, y a quelqu'un? Je peux entrer? Personne? Y a quelqu'un? Oh, pardon monsieur. Je suis là pour la chaudière. Elle est dans la cuisine? Dans le couloir peut-être? Très bien. Je vais me trouver tout ça tout seul, merci quand même. Ah! Bonjour madame. Je suis là pour la chaudière. SOS des Pantoufles. La chaudière? Oui? Ah oui, bien sûr. Bonsoir. Un peu frisqué, non? Vous devez être contente de me voir? Enfin, d'habitude les gens sont contents, hein. C'est le bon côté du métier, ça. La chaudière est par là. Oui. Juste ici. C'est top chez vous, hein. Moi, j'aime bien. Il y a des endroits comme ça, des gens. L'approche est bonne. Important, l'approche. Sinon, je me sens mal et le travail s'en ressent, forcément. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle s'est arrêtée. Pas moyen de la faire repartir. Ah. Bon, on va examiner ça. Votre mari n'a pas su réparer? Mon mari? Le monsieur qui dort, là. Vous êtes entré dans la chambre? Oh, vous inquiétez pas, hein. Je ne l'ai pas réveillé. Hein. Encore qu'il a un œil un peu ouvert, enfin, à moitié. Puis comme un petit air absent. Cela dit, il n'est pas frileux. Dormir comme ça, sans un drap, je serais vous, je lui mettrais un petit duvet. Voilà ce que j'en dis. Je suis pas médecin après tout. Alors. Je prends. Allô? Bonsoir, madame. Non, actuellement, elle ne peut. Elle y sera très sensible. Je transmettrai, oui. Bien sûr. Bonsoir. La dame qui tient le pressing en bas. Elle ne pourra pas venir demain, mais elle est bouleversée. Elle te fait ses amitiés. C'est gentil à elle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous aimez tripoter, vous, non? Pardon? La vis. Quoi? La vis de réglage. Ah, possible, oui, j'ai dû essayer de réparer. Ah bah n'essayez pas, hein. C'est trempé. Les fils sont trempés, il y a de l'eau partout. Je suis désolé. Ah bah désolé. C'est toujours pareil, hein. C'est pourtant écrit en gros, là, laissez faire les spécialistes. Vous lui avez peut-être enlevé 6 mois de vie. Vous êtes gentil, vous évitez de me faire la morale, d'accord? Vous êtes venu pour réparer, ma petite dame, alors réparez, allez. Allez. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah bah je m'en vais. Ah moi j'aime pas qu'on parle sur ce ton. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? J'attends du monde et vous avez vu le thermomètre? Il y a d'autres dépanneurs. Vous savez très bien qu'on ne trouvera personne avant demain, au mieux. Eh oui, c'est le bon côté du métier, ça. Indispensable. Et c'est ce qui nous permet de garder notre fierté. Il y a des moments de bonheur, vous n'imaginez pas. Un tuyau percé, l'eau qui envahit tout, des gens désespérés, suppliants. Une impression de pouvoir écrasant, total, absolu. On peut tout se permettre. Tout.
Et certains en abusent un peu. Hein. Ah, j'ai des confrères, c'est vrai, ils se rattrapent sur la facture, d'autres obtiennent des petites faveurs. Moi, on m'ennuie, je m'en vais. Madame, monsieur, au plaisir. Non mais attendez, mon ami s'est sans doute montré maladroit. Il s'excuse? Mais oui, petite dame, il s'excuse. Ah non, non, là il s'enfonce. Auriez-vous l'extrême bonté de nous réparer cette chaudière, chère madame? S'il vous plaît, j'ai froid. Bon, si je reste, c'est pas pour le petit monsieur, mais c'est pour vous. Votre s'il vous plaît est particulièrement émouvant. S'il vous plaît, j'ai froid. Je prendrais bien un verre, tiens. Un verre? Oui, du cognac, vous avez? Du cognac? Ou de l'armagnac? Oh, je suis pas difficile. C'est une boulette chose, surtout n'hésitez pas à champagne, saumon, caviar. Oh, Florence, pauvre petite Laurence, quelle misère. Florence, Oh, Florence, ma pauvre petite Florence, quelle misère. fauchée dans la fleur de l'âge, mais quelle injustice! Si un bon Dieu, bah des fois on se demande. Hein. On ne s'est pas présenté, mais vous avez dû comprendre, je suis Paul, le frère aîné de Pascal. Colette, ta grande sœur. C'est moi que vous avez eu au téléphone, on arrive tout droit de Rognona. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais il fait un peu froid ici, non? Le chauffage est tombé en panne. Ah. Le réparateur, enfin la réparatrice s'en occupe. Je me disais aussi, un jour pareil, bonjour madame! Bonsoir. Ça choisit pas, hein. Bonsoir, Bonsoir. je suis Romain, un ami de Pascal. Enfin, Ah. un ami du couple. D'accord, enchanté. Moi aussi. C'est terrible, hein? Quelle horreur! Oui, quelle horreur, ouais. Quelle horreur. C'est rare les femmes chauffagistes. Chez nous, ils n'envoient que des hommes. Et alors, pourquoi ce serait moins bien? J'ai pas dit ça. Il y a bien des femmes qui pilotent des Airbus. Pourquoi elles ne réparaient pas des chaudières? Ben, j'ai rien contre, au contraire. C'est sympa. Sympa, mais dangereux. Bonjour pour qui? Bah, vous n'êtes jamais tombé sur des types qui cherchent à... Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, des types qui... Des obsédés, des vislards, quoi. Des salauds qui... Non, vous ne devez pas trop les attirer, vous. C'est une question de diplomatie. Bien sûr, la diplomatie. Et le radiateur électrique là-bas, il ne marche pas non plus? Il vient de la cave, j'ai essayé de le brancher, mais rien à faire. Ah bah laissez-moi voir ça. Allô? Ah, Béatrice. Non, Florence n'est pas. Il amène demain, 10h. Direct au crématorium. D'accord, je lui dirai. Je t'embrasse, Béatrice. À demain, Béatrice. C'était Béatrice. Elle est anéantie. Elle t'embrasse. Demain, elle viendra directement ici. Elle partira avec nous. Elle amène son fils. Oh non, pauvre gosse. À son âge, il n'y a pas besoin de voir ça. Écoute, elle y tient. Bruno aimait beaucoup Pascal. Tout le monde aimait Pascal. Il va être incinéré. C'est ce qu'il voulait, oui. J'aimerais pas, moi. Chacun ses goûts, hein. Dites, ils vont mettre les cendres dans une urne? Non, parce qu'on peut aussi les disperser dans le cimetière, les cendres. Pour Tata Nicole, ils avaient fait comme ça, tu te rappelles? Oui, même que ça m'a fait drôle. Elle était énorme, Tata Nicole. 2 heures après, il restait à peine de quoi remplir une bouteille. On est bien peu de choses, on est bien peu de choses. Hélène et Roger, on les a pas prévenus. Mais si, ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé. Hein, ils seront là demain. Je manage. Dans un sens, c'est bien l'incinération. Ça évite le granit, la plaque, les couronnes, tout ça. La tombe, c'est chouette au début pour se recueillir, mais après un temps, personne n'y va et... Sans parler qu'on y pense quand même, on se sent coupable de ne pas y aller. Cela dit, il paraît que c'est pas moins cher l'incinération. Bon, ils en profitent, soi-disant, le prix du gaz. Bon, mais on paye une fois pour toutes. Il n'y a pas la concession, l'entretien, les fleurs à la Toussaint. À terme, c'est sûr, on y gagne. Ernest, on n'a pas prévenu Ernest. Mais si, ne t'inquiète pas. Hein, cool, relax là. Oh, merci Romain. Sans toi, je ne sais pas ce que je... Je t'en prie, voyons. Hein. Allez, détends-toi. Hein, cool, je manage. Hein. On n'a pas voulu se mettre en noir pour faire la route, mais n'ayez crainte, hein, on a ce qu'il faut. J'en suis persuadée. Dites. Oui. Il va marcher quand ce radiateur? Ah mais j'y suis. Ah oui, vous y êtes? D'accord.
Ce que je voulais vous dire, Florence, c'est que c'est un être tellement rare. S'il y a quelqu'un qui méritait pas ça, c'est bien lui. Un être aussi rare, un être aussi bon, un garçon si joyeux. Lumineux, oui, c'est le mot. Lumineux. Ah, mais merde! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un briquet, une aurore du noir. Vous pouvez remonter le disjoncteur? J'y vais. Vous avez des bougies? Le noir, ça me fait peur. Paul, tu fais quelque chose. La ferme, Colette! Aïe! Spécialiste. Ah là là, vous êtes où? Vous revenez? Il y a quelqu'un? Je vous en supplie, me laissez pas seule dans le noir. Oh, je vous préviens, je suis armée. Si vous me touchez, je tire. J'ai le doigt sur la cachette. Oui. Attention! Ça va, Colette, la lumière est revenue! Le noir, ça me fait peur, depuis toujours. Depuis petite, tout le temps. Les yeux du chat qui brillent dans la chambre. D'ailleurs, j'ai horreur des chats. Ouais, on s'en fout, Colette. Bon, il est complètement pourri ce radiateur. Non, non, ça. Bon, pour la chaudière, essayez de nous éviter l'explosion, ce serait cool. Hein Florence, je retourne à la cuisine, j'ai le taboulet à préparer. Bon, à ceux qui restent, hein. Et à Pascal, quand même. Hein. Paix à ses cendres. Oui, paix à ses cendres. Quand je pense qu'il y a 2 jours qu'il était encore vivant, ça fait drôle. Et si ça te trouve en bonne santé? Ah, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Tôt ou tard, ça nous arrivera aussi. N'importe quand. Un cœur qui lâche, une glissade, un pot de fleurs. J'ai un copain, c'est une peau de saucisson. Il avalait de travers et s'est étouffé devant sa femme et ses gosses. Pouf, le nez dans les coquillettes. Tôt ou tard, on y brassera quand même tous. Eh oui, Florence, pour l'assaisonnement du taboulé, plutôt citron ou vinaigre? Je manage. Dites, dans la voiture, on se demandait quelle tête il avait Pascal avant l'accident, je veux dire. Que voulez-vous dire? 17 ans qu'on l'avait pas vu. Il a dû changer, non? Probablement, oui. Il a dû faire comme tout le monde, il en a peut-être pris un petit coup. Il a peut-être grossi, peut-être même qu'il est chauve. Ça m'étonnerait, il avait de bons cheveux, Pascal. Il est devenu chauve, Pascal? Écoutez, il n'est pas loin. Dans la chambre d'amis, juste là. Il est là, Pascal? Là, derrière la porte. Bon, on va aller lui faire un petit bonjour, nous. Je suis prête. Oui, allez. Non, Vas-y, d'abord. passe devant. Toi, et- J'ai fait une boulette tout à l'heure. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû comprendre. Sincère condoléances. Merci. Bon, voilà, le buffet est prêt, ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du rangement? Il faut bien. Mais laisse tomber, ça presse pas. Au contraire, ça presse. Ah non, les assurances, la retraite, la sécu, tout ça, sans parler des impôts et de la banque, vous allez déguster, hein. Ah, j'en sais quelque chose. Ma sœur est passée par là, son mari. Je suis désolée pour elle. Bah, faut pas. Elle pète le feu aujourd'hui. La vie a repris ses droits. C'est comme les chagrins d'amour. Il paraît, oui. Là, vous êtes dans le noir, vous voyez tout moche. Mais vous êtes belle. Vous êtes jeune, vous vivez. Tenez, je vais même vous dire ce qui vous arrive, c'est une chance. C'est spécial, non? Non, mais il faut voir le bon côté des choses. Et dans tout malheur, il y en a un, forcément. Il s'agit de le voir, c'est sûr. Ma sœur, vous allez rire. Ouais, très envie, là. Non, ma sœur, malgré la tristesse, a ressenti comme une bouffée de vie, voyez, une envie de profiter, regarder, manger, aimer. Quand je dis aimer, je veux dire baiser. N'ayons pas peur des mots. Bon, non, mais en tout cas, l'administratif et les papiers, faut pas perdre de temps. C'est moi qui vous le dis. Ouais, écoute, je m'en charge, Florence. Hein? Allez, vide-toi la tête, là. Laisse-moi manager, là. Hein? Allez. Ah, Florence. Tu m'étouffes là, Romain. Excuse-moi. Elle a localisé la panne, la spécialiste? Elle prend son temps, elle s'applique.
Allô? 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 Mais parlez, bon Dieu, je vous écoute. Personne. Comme la dernière fois. Encore un dingue? Un de ces types qui appelle les femmes la nuit? Ou alors une erreur? Sûrement, oui. Écoute, une fois tout ça fini, tu devrais partir, Florence. Pas rester là, surtout. Je sais pas, changer d'air, aller en vacances. Non, mais n'importe quoi. D'ailleurs, oui. N'importe quoi, mais les vacances, ça laisse trop de temps pour pleurer, pour penser. Non, 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 le travail, y a que ça de vrai. Sinon, les soucis. Un souci en chasse un autre. Vous comprenez? Une bonne rage dedans, tiens. Voilà ce qui vous changerait les idées. Sans quoi, il y a l'amour. Hein? L'amour. Elle me gonfle là, celle-là. Elle me gonfle. Non, vous pouvez pas vous la fermer là, juste un peu? Non, 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 il plaisante. Hein, tu plaisantes, Romain. Oui, je plaisante. Ah, j'avais pas bien saisi, autant pour moi. Vous allez rire. Mais moi, quand mon mari m'a quittée, j'ai de suite lâché mon boulot, j'ai déménagé et j'ai aussitôt monté ma boîte. Ouais, excusez-moi, mais une rupture et un deuil, c'est pas exactement le même registre. Ah bah au niveau du stress, c'est assez proche à ce que disent les psys. Une rupture, c'est peut-être même pire. Un deuil, vous comprenez, c'est la fatalité. On ne peut que se soumettre. Et une rupture, c'est... Bon, écoutez, chère madame, vos considérations métaphysiques, je les... Excusez-moi, sans indiscrétion. Il faisait quoi comme métier le défunt? Pardon? Photographe. Photographe de mode. Et si j'ai bien compris, il a eu un accident du côté de Chartres à 3h du matin. Il avait des photos à prendre dans le coin ou il voulait pour le plaisir? Non mais j'hallucine, non mais j'hallucine, mais en quoi ça vous regarde, vous? Florence, tu vas supporter ça encore longtemps? Bien, je m'habitue. Cela dit, la question est bonne. Ah, Je ne sais pas du tout ce que faisait Pascal du côté de Chartres à 3h du matin. ah, Tu as peut-être une idée, toi? Moi? Pas du tout, non, pas la moindre. Il avait rien à faire dans le coin, surtout à cette heure-là. Écoute, dans ce métier, tu sais, et puis qu'est-ce que ça peut faire maintenant? non mais c'est important, c'est normal, elle a besoin de savoir. Il avait une séance à Dijon, il devait passer la nuit là-bas et rentrer direct à Paris. À Dijon, Paris, ça ne passe pas par Chartres. C'est même tout à fait l'opposé. De Dijon, Chartres, Paris, franchement, ça change quoi aujourd'hui? Non mais pour les proches, c'est toujours désagréable, les mystères, les secrets. Après, on remue des choses, on se pose des questions. C'est un mystère, un secret, il l'a emporté avec lui, comme on dit. Mais non, il faut chercher, il faut comprendre. Non mais me crispe ça là, Florence, me crispe! Calme-toi, Romain. Non mais je sais, j'agace. Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais si, je le sais, j'agace, c'est comme ça, mais j'aime bien parler, j'aime bien le contact, j'aime bien les gens, j'aime bien savoir ce qui se passe, tout ça. Pas vous? Non. Ça ne m'étonne pas, non. Pascal me cachait des choses. Romain. Enfin, mais quelle chose? Non, ne me dis pas que c'est l'autre plombière là qui te met ces idées nulles dans la tête. Enfin, Florence, c'est ridicule. Je sais pas, il était étrange ces derniers temps. Un peu distant, préoccupé. Je ne pense pas à une liaison, non, mais je sais pas, moi, un coup de cœur, une aventure. Florence. Mais personne n'est à l'abri. Évidemment. Et c'est tellement classique. Mon mari, vous allez rire. Ouais, on va rire, on va rire. Mais mon mari, c'est pour une note qui m'a quittée. Une plus jeune, évidemment. Moi, un temps, j'ai eu mal. Ouais, écoutez, Et puis- votre vie privée, là, votre mari, votre sœur, tout ça, franchement, on s'en cogne. Quoi. Mais non. Enfin, si, un peu. Mais bon, vous comprenez, vous avez sûrement vos douleurs, mais en ce moment... Mais bien sûr. Mais pardon, mais excusez-moi, je ne parlerai plus de moi. Mais pardon, excusez-moi, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si! Voilà, il a raison pour une fois. Non, mais je manque de savoir-vivre. Mon mari me... Je ne parle plus de mon mari. Non. D'ailleurs, lui, je m'en fous, mais comme de mon premier tatouage. Si vous saviez comme son départ m'a libérée... Un beau métier, photographe, hein. Toutes ces belles femmes qui ne rêvent que de poser. Mais difficile de résister quand même pour un homme. Ou pour une femme, hein, chacun ses goûts. Pas quand on aime. Et Pascal aimait Florence. Tant mieux, c'est donc pas là qu'il faut chercher l'explication. Mais que peut-il bien y avoir à visiter du côté de Chartres? Non. J'y suis. La cathédrale. Il voulait visiter la cathédrale.
jolie que celle de Dijon, il faut le dire. Surtout la nuit, avec les éclairages, tout ça. Je crois que je vais pas pouvoir le retenir. C'est pas... Tu me le dirais si tu savais. Mais évidemment. Enfin, Florence, chasse-moi ces vilaines pensées, là tu veux. Ah, ma pauvre Florence, pourquoi cette injustice? Tu mérites tellement d'être heureuse. Oui, mais comme tout le monde. Enfin, c'est pas clair tout ça. Pas clair? Mais non, c'est pas clair. Tu en es où avec les papiers? Les papiers, oui, bien sûr. Écoute, il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est classé dans son bureau, l'administratif. Et ça, c'est quoi? Des lettres, des photos. Ah, regarde celle-ci. On était tous les trois au Mont-Saint-Michel avec Béa. Elle était déjà enceinte du petit Bruno. Ah, et ça, c'est une lettre. Celle qui m'écrivait pendant ses déplacements. Il y a aussi les miennes. Non mais et quel intérêt? Je vous demande pardon. Non mais les papiers, les lettres, quel intérêt? L'intérêt, des souvenirs, l'amour, les rires, les belles années. Poubelle! Tout à la poubelle! C'est du passé, du balai. La vie, elle est devant, pas derrière. Je crois que j'ai compris. Il lui manque une case. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été victime d'un incendie. Tout mon appartement a brûlé. Les papiers, les lettres, les photos, rien. Il ne me restait plus rien. Eh ben, à part les tracas administratifs, vous allez rire, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je ne possédais plus rien. J'étais libre, j'étais neuve. Quand on est content que tout brûle, c'est qu'on n'est pas content de sa vie. Mais qui est content de sa vie, franchement? Moi? À part les cons. Pardon? Vous avez dit quoi? Ceux qui tentent absolument de s'en persuader, ou d'en persuader les autres. Non mais vous m'avez traité de con là, c'est bien ça? Je parle des gens contents d'eux. Vous vous sentez visé? Ah non, pas eux là. Je préfère m'éloigner, je vais péter un câble. C'est drôle. Il y a des années qu'on se voyait plus. Et on n'y pensait plus trop, il faut bien le dire, hein. Mais de le voir là, comme ça, étendu, ben, d'un coup, tout est revenu. Tout petit, on jouait tout le temps, on inventait des histoires, on était des frères, quoi. On l'appelait Pilou. Moi, c'était Coco. Et Paul, c'était Popol. Qu'est-ce qu'il était mignon, Pilou. Le petit chéri, le petit chouchou, le petit dernier, vous comprenez? Et puis, il est devenu grand. Tu te rappelles les ravages qu'il faisait au village? Tout est tombé, les histoires après, les filles qui appelaient à la maison, tu te rappelles? Oui, mais après, ça plus était pareil. Il a voulu faire l'artiste, il a voulu voir Paris. Quelque part, on devait lui faire honte. Ah non, mais je vous assure, Pascal n'était pas comme ça. Quand même triste qu'il ait fallu attendre sa mort pour faire connaissance. C'est vous qui vouliez pas nous voir ou bien... Mais absolument pas. Je ne demandais qu'à connaître sa famille, ses anciens amis. Mais... C'est sûr, il nous méprisait, ça venait de lui. Mais non, ce n'est pas ça. Mais vous savez, chacun est pris dans sa vie. Le temps qui passe, ce qui n'empêche pas de penser aux autres. En tout cas, physiquement, il est bien. Il est même très bien. Vous me direz, le froid, ça conserve. C'est le bon côté de mourir en hiver. Il aurait eu de la chance dans son malheur. Il n'a pas souffert, ça se voit sur son visage. Ça, c'est le maquillage. Spécial comme métier de maquiller les morts. Pareil qu'il leur couse les lèvres pour pas que la bouche s'ouvre. Puis il colle aussi les paupières sur les yeux, sinon les paupières, elles remontent. D'ailleurs, son œil droit pose un peu problème. J'ai essayé de lui refermer, mais impossible. La paupière, elle remonte. Si vous aviez de la cyanolite, je pourrais arranger ça. Mais là, c'est insupportable à la fin. Paul! Pardon, mais je suis comme ça, moi, je suis nature, je fais pas de chichi. Enfin, fais attention quand même. Cela dit, là où il a plus de soucis. Le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Mais oui. Dire qu'il faut attendre les mariages, les enterrements pour se voir, c'est bête, hein? Hein? C'est bête. Surtout que là, c'est le sien d'enterrement. Nous, on peut le voir, mais lui, hein? Il nous voit d'en haut. Si en haut, il y a quelque chose. Évidemment qu'il y a quelque chose. Je n'en ai jamais douté. Florence, vous croyez en Dieu? Je ne sais pas. Et je m'en fous. Il ne faut pas dire ça, Florence. Dieu est partout. C'est beau ici. Il y a combien de pièces? 5. Combien de chambres? Suffisamment. D'ailleurs, si vous voulez vous reposer un peu, il y en a une juste à gauche dans le couloir.
Oh non, moi ça va, je suis dans une forme éblouissante. Enfin non, je veux dire que j'ai pas sommeil. Il faut croire en Dieu, Florence, je vous l'assure. C'est une location ici ou bien... Oui, on louait. Ah, oui. L'appartement, les tableaux, pas mal. Bizarre, mais pas mal. Il s'embêtait pas trop, Pilou, hein. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'il pourrait vivre de son métier. Photographe, entre nous, c'est un boulot de feignant, hein. Clic-clic, on passe pour un artiste. Hein. Finalement, il aura plutôt bien vécu, Pilou. Une vie courte, mais une vie sympa. C'est bien mieux qu'une vie longue où on galère tout le temps. Hein. Ça dépend. Plus on vit, plus on a de chance au loto. Et oui, il y a le loto. J'imagine que ça vous rendrait bien service, vous, en ce moment. Hein. C'est jamais facile, des moments comme ça. Oui, sûrement. Écoutez, je n'y ai pas pensé. Ces histoires me fatiguent. Mais oui, oh là là, aucune délicatesse, lui. Mais tu vois bien qu'elle est effondrée, pas. Et alors, moi aussi, je suis effondré. Ça n'empêche pas de parler. Qu'est-ce que vous allez devenir, ma petite Florence? Ma petite... oui, Florence, oui. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous avez pensé à ça? Mais c'est... Oh, c'est sûr. Laisse-la un peu tranquille, tu vois bien, non? En Quand tout cas, même, moi, j'ai mis les miens à l'abri. Eh bien, tant mieux pour eux. Assurance vie, retraite, je peux partir tranquille. Florence, j'ai trouvé ça, je sais pas si c'est utile. Mais... Permettez. Comment que c'est utile? C'est la caisse de retraite complémentaire. Vous y connaissez? Un peu, mon neveu. Je fais les fiches de paye à la Marmotte. À quoi? Marmotte, c'est une compagnie d'assurance. Si vous avez du classement à faire, je peux vous donner un coup de main. J'adore ça, moi, ranger les papiers. Bien, ça nous aiderait sûrement, oui. Tenez, je vais vous montrer où c'est. Suivez-moi. Dis donc, il est beau ce petit buffet. T'as vu, Colette? À propos de buffet, en arrivant, j'en ai vu un beau dans la cuisine. Pardon? Un buffet pour manger, je veux dire. J'ai un peu faim. Ah oui, oui, bien sûr. Je vous en prie, allez-y. Ça va comme vous voulez? Oui, oui. J'ai compris le problème, c'est le système de sécurité qui bloque. Et vous allez pouvoir réparer? Ouais, oui. Entre nous, il a un peu raison de s'inquiéter, votre beau-frère. Vous le voyez comment, votre avenir proche? Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? J'ai autre chose en tête, figurez-vous. Ouais, ça n'empêche pas de réfléchir. Si, si, et c'est très bien comme ça. La politique de l'autruche. Pourtant, tôt ou tard... Eh bien, je verrai le moment venu. Oui, enfin, ça sera pas bien plus simple demain, hein. Bon, vous ne pouvez pas me lâcher juste 5 minutes. Il y en a marre à la fin. Vous ne pensez pas que j'ai eu ma dose? La colère vous rend touchante. J'aime beaucoup vos yeux. Et vous devez avoir un très joli sourire quand vous souriez. Vous voulez pas essayer juste un peu? Vous êtes malade ou bien quoi? Les hommes vous trouvent belle, non? Rien qu'à voir le regard gluant de votre ami, là. On peut dire ce qu'on veut de lui, n'empêche qu'il a bon goût, hein. Oh, ça vous ennuie tant que ça, les compliments. Chaque fois que je vous parle, je suis sûre que vous oubliez un peu Pascal. C'est un peu vrai, mais il n'est pas loin. Mais aussi, quelle idée d'avoir ramené le mort ici. C'est pas un peu morbide? C'est assez personnel, non? Vous aimeriez, vous, que les gens qui vous aiment vous voient morte? Je ne me suis pas posé la question. J'aime beaucoup votre cuisine, Florence. Chez moi, c'est style rustique. Le rustique, c'est bien, mais on s'en fatigue. C'est mon mari qui a monté la cuisine. Il y a de ça au moins 10 ans. Il était très bricoleur, mon mari. Et il ne l'est plus? Si, sûrement. On a divorcé, il s'est remarié, il a eu des enfants. Avec moi, il ne voulait pas en faire. Et vous, ça vous manque pas un enfant? Moi? Non, enfin, je ne crois pas. Il n'en voulait pas, Bilou? Non, ce n'est pas ça, mais on se gardait ça pour plus tard, on vivait pour nous, on n'y pensait pas. Enfin, plus tard, plus tard. Je connais ça. Plus tard, à force, ça devient jamais. Les hommes, ils ont le temps pour eux. Et ils s'en foutent. Ils peuvent être pères à l'âge d'être grand-père. Mais nous, hein, quelle injustice, nous, hein. Oh, pas facile, la vie, hein. Quelle pourriture, même. Allons, tout n'est pas si noir. Moi, je rêvais d'être une star et d'avoir tous les hommes à mes pieds. J'étais belle quand j'étais petite.
On m'appelait la princesse. Et puis on grandit, et on vieillit, voilà. Vous n'avez pas un mouchoir? Non, je... Moi j'ai. Merci. C'est bête. J'aurais dû prendre mes précautions. J'aurais dû y penser surtout. Un enterrement, ça fait pleurer. Ça arrive, oui. Et en particulier sur soi. Allô? 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 Mais parlez! Mais qui êtes-vous? Je vous écoute! Allô? Un soir pareil, je vous jure. Cela dit, il n'est peut-être pas au courant de ce qui vous arrive, le sadique. Une fois, j'en ai eu un comme ça qui m'appelait la nuit. Il faisait des bruits répugnants. Mais j'aimais assez. Et puis, ça s'est arrêté. Je suis sûre que c'est quelqu'un que je connaissais. Mais j'ai jamais su qui. Vous n'aurez pas un sèche-cheveux? Un quoi? C'est pour sécher les contacts. Laissez Florence. Vous en avez bien un dans la salle de bain? Oui, C'est par là? oui, Mais j'y vais. C'est bien classé, dites donc félicitations. Hein. Je suppose que c'est votre travail, parce que Pilou, le rangement et lui, ça faisait 2. Bon, j'ai pu faire un premier tri. Pour l'instant, c'est pas brillant. que voulez-vous dire? Bah, c'est bien ce que je craignais. Pilou n'a rien fait. Pas la moindre assurance vie, pourtant c'est un bon produit d'assurance vie. En plus, c'est défiscalisé. Vous n'êtes même pas taxé, je parie. Non. Oh, j'en étais sûr. Pourquoi tant de négligence, ma pauvre petite Hortense? Mon frère n'est pas de tête, c'est entendu, mais vous? Ah, les artistes. Vous en fréquentez beaucoup de par chez vous? Non, mais j'ai la télé et je l'y voici. Drôle. Très drôle. Ils ont de l'humour à Rognona. Oui, bah faites gaffe quand même, il est limité. Moi, ce que je dis, c'est pour votre bien, Clémence, pour la prochaine fois. Un peu d'argent, ça ne remplace pas, mais ça adoucit le deuil. Honnêtement, j'ai mal barré votre histoire. Je me fais beaucoup de soucis pour vous, vous savez, beaucoup. Vous êtes gentil, mais elle s'en sortira, hein? Dans un sens, ça va simplifier la succession. Quelle succession? J'ai trouvé ça dans le bureau. Écoutez, le droit de propriété des biens du défunt est transmis à ses héritiers au moment même du décès. Au moment du décès, on y est en plein, non? On a même 2 jours de retard. Ah, mais ils ont pas seulement de l'humour, hein? Ils sont aussi très pointilleux à Rognona. Les héritiers, mais quels héritiers? Pascal et moi, on n'avait pas de biens, on n'avait rien. Ah, des biens, il y en a toujours, vous savez. Une chaise, une table, un canapé, on vit, on achète, on accumule. Faut bien que ça aille à quelqu'un, tout ça. Oui, et de préférence à vous, bien sûr. Finalement, on achète toujours trop de choses. Tenez, Ah, merci. Florence, j'ai trouvé de Prozac dans la salle de bain. Je me suis permis d'en prendre, je peux? Oui, oui. Bon, que voulez-vous savoir au juste? Oui, allez-y, là. Allez, dépêchez, sortez votre salade, là, qu'on en finisse. Oh là là, mais à quoi bon s'énerver? J'essaie de trouver une solution, moi, c'est tout. Hein. Oh, les histoires d'argent, voyez ça entre vous, moi. J'ai pu jeter un coup d'œil à votre compte courant. Pas terrible, hein. Je m'attendais à mieux. Oui, Pascal et moi, on n'était pas du genre à économiser. On dépensait ce qu'on gagnait, on vivait. Comment ce con gagnait? Que je sache. C'est Pascal qui travaillait, pas vous. Aucun revenu propre, pas de fiche de salaire à votre nom, ni même de déclaration de revenus. Et alors? Vous pouvez pas arrêter votre machin, là, on s'entend plus. Mais comment je fais sécher mes fils? Mais oui, comment elle fait sécher tes fils? On peut pas attendre 2 minutes, non? Très bien. C'est pas moi qui aurais froid. Hein. Ah non, 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 continuez, continuez. Ce que je veux dire, Florence, à Florence, là, c'est imprimé. Vous verrez plus. Ce que je veux dire, Florence, c'est qu'ici, officiellement, tout appartient à Pascal. Vous comprenez? Pas à vous. Pas à moi, pas à moi. Mais tout est à moi ici. J'ai travaillé comme un chien pour Pascal. Sans moi, il n'aurait rien fait, rien. Non, mais tu n'as pas à te justifier devant ces gens, Florence. Je l'ai porté à bout de bras. J'étais son attaché de presse, sa comptable, sa bonne. Merde!
merde! L'argent de Pascal, c'est aussi le mien. Je le mérite au moins autant que lui. Ouh là là, ce qui se passe dans les couples, les petits arrangements, les avocats et les notaires, ils s'en tamponnent. Et moi aussi d'ailleurs. Mais je sens que je vais faire sa fête au Pecno, moi, je vais faire sa fête. Tiens, la part du Pecno. Putain, le con. Oh, il a toujours été un peu soupolé, Paul. Il est fou. Il est complètement gelé, ce mec. T'as vu ça? Il m'a tapé. J'aime pas qu'on me traite de Pecno. Parce qu'il me retient. Mais cool. Je ne rentrerai pas dans votre jeu. Je méprise la violence. J'en ai de la chance. Il ferait mieux de partir avant que ça dégénère. Il y a un petit hôtel pas loin. Un hôtel, pas de question. Je veux veiller mon petit frère bien-aimé, moi. Moi aussi, je vais accompagner Pilou à sa dernière demeure. Quand même, Paul, tu devrais faire un peu attention. Ça se fait pas de frapper les gens comme ça. On est à Paris. Bon, c'est vrai, excusez-moi, Florence, je m'emporte un peu vite. Bon, désolé, monsieur. Je vais me calmer. On va tous se calmer. Mais oui, pas besoin de s'énerver pour si peu, franchement. Oui, mais de son côté, faut qu'il arrête de m'assicoter, l'autre. Bah, vous pouvez venir me tenir la clé à molette? Vous vous y retrouvez avec tous ces fils et tous ces tubes, vous? Pas toujours. J'adore voir les gens qui font des choses avec leurs mains, moi. Bon, pas d'action, pas d'immobilier. En gros, tout ce qui appartient à Pascal se résume à ce qui se trouve ici. Et oui, vous voyez, il n'y a pas de quoi exciter les convoitises. Faut voir. En tout cas, c'est très bien équipé ici, bien mieux que chez moi. Possible. Mais tout ce qui est ici est à moi et ça ne bougera pas. Exactement, rien ne bougera d'ici. Oh, camembert, toi, hein. Excusez-moi, Florence, mais rien ne vous appartient ici. Vous n'avez aucun droit sur la succession. Vous n'êtes pas marié, aucun lien de parenté direct, pas d'enfant de Pascal. Bref, vous n'existez pas. Je n'existe pas. Ah, ça c'est la plus fun de l'année, ça. Sauf si Pilou a laissé un testament. Personnellement, je n'ai rien trouvé. Il a laissé un testament, Pilou? Oui. Pascal m'a dit un jour avoir laissé quelque part des dispositions. Il ne m'en a pas parlé. Dans les papiers, il n'y avait rien, même pas reçu le notaire. Alors il faut pas chercher, c'est carrière. Non, elle est sûrement là, la lettre. Rangée quelque part. Oui, ben on va pas se mettre à renifler partout comme des chiens, hein. De toute façon, on n'a pas le temps. C'est vous qui le dites. On peut très bien attendre un peu. Jusqu'à quand? Tout ça parce que monsieur prétend avoir entendu parler son copain d'une lettre planquée quelque part. Un peu facile, excusez-moi. Hein. Non, ils n'existeraient pas, faudrait les inventer, ces deux. T'en veux une autre, toi? Mais ça suffit, enfin. Ça suffit. Non mais, de quoi il se mêle, lui? Il est de la famille d'abord? Les droits de la famille, c'est sacré. Heureusement, il y a les lois pour les protéger. D'après la loi, les héritiers, c'est nous. Colette et moi. Puis nos parents, mais eux s'en foutent. C'est dans le bouquin. Mais je l'emmerde, votre bouquin, je l'emmerde. C'est avec vous qu'il vivait, Pascal. Il avait coupé les ponts. Il ne pouvait plus vous supporter. Tu vois, j'en étais sûr. Il nous méprisait. Oui. Ah non, pas du tout. Il vous vomissait. Le père, la mère, le frère et la sœur. Et je commence à le comprendre. Oh, vous savez, nous tout ce qu'on veut c'est discuter gentiment. Entre gens civilisés. Romain, s'il te plaît, dis-leur de s'en aller. Je veux rester seule. Bien sûr. Il a quelque chose à nous dire, non violent, là? You talking to me? You talking to me? Mais je m'en charge, Florence. Pourquoi je me mêle? Non, laissez. Celle-là d'abord. C'est assez compliqué comme ça. On va pas se fâcher quand même, surtout un soir pareil. Franchement. Oui, tu as raison, Colette. Quand on perd un proche, quelqu'un qu'on aime, ben, tout le reste, les petits problèmes, les énervements, tout ça, pfiou. C'est vrai. Dans la vie, le plus important, c'est l'amitié, l'amour, les sentiments, tout ça, quoi. Et la santé. Et Dieu, il faut toujours en revenir à Dieu. C'est quoi le numéro de la police? Ah, vous pouvez nous faire partir, c'est sûr. Mais si votre idée c'est de tout planquer dès qu'on aura le dos tourné, je vous préviens, on portera plainte. Le 17, Florence, faut faire le 17. Il y aura une enquête, ils éplucheront les factures, vous risquerez gros. Et pour pas grand-chose finalement, 3 fois rien. Et si un procès, vous le perdrez. Et vous le savez. Vous m'écœurez. Oh, tout de suite les grands mots. Mettez-vous à notre place quand même. Votre place et la mienne. Quelqu'un s'y met? Vous voulez qu'on échange? Vous êtes jeune, belle, intelligente et libre. Exactement ce que je disais. Si je regarde, moi je suis plutôt pauvre.
Plus tout jeune et coincé qu'une femme et deux gosses dans un trou perdu. Et moi, c'est la même chose, mais en plus triste. Je vis seule et mon métier de chef caissière au Jardiland de Rognona me fait suer. Et je ne vous parle pas de mon fibrome. Alors, avant que vous commenciez à me faire pleurer, d'ailleurs, rien que d'en parler. Et c'est reparti. Mais d'où ils sortent ces deux là? Non, mais d'où ils sortent? Mais on voit ces gens passer. Merci, merci. Vous n'avez pas froid dans cette tenue? Ah non, je suis pas frileuse, moi. Vous avez de la chance, moi je suis très frileuse. Ah oui? Oui, même des fois quand il fait chaud, j'ai froid. Ah oui? Moi non. C'est bien, c'est bien. Mais voyez, c'est surtout les extrémités, les pieds, les mains et le nez. Ouais, le bout des seins. Ah oui, vous aussi, aussi. Bon, on y va, Colette. La camionnette est en bas, il n'y a plus qu'à la remplir. Alors, je préviens d'avance, je veux le caméscope numérique. Ouh là là, minute. Pas si vite, faut voir. Toi, tu en as déjà un de caméscope numérique. C'est pas un argument, je suis désolé. Bon, je veux bien te laisser le caméscope, mais moi je prends l'ordinateur, l'imprimante, le scanner et tout le bazar. Mais il est pas bien, lui. Le vidéo machin, ça va pas dépasser 2000 €. Mais l'ordinateur et tout le reste, ça fait au moins 3000. Florence, combien avez-vous payé l'ordinateur? Waouh! Non mais on doit toucher le fond maintenant, ça va bien s'arrêter un moment, il faut qu'on remonte! C'est joli ça. Ah non, ça c'est un cadeau de Pascal. Prenez ce que vous voulez, mais laissez-moi ça, s'il vous plaît. Mais oui, Paul, tu vois bien que c'est sentimental, non? Si c'est sentimental, bon, on commence par la cuisine, tu viens Colette? Je viens. Pardon, c'est tellement excitant tout ça. Florence, tu ne vas pas te laisser dépouiller par ces deux pavots! Si tu savais comme je m'en fous. Pas moi, c'est immonde! Je laisserai pas faire! Ah bon? Parfaitement. Je suis ton ami. Et un ami, ça sert à ça. Bon ben, d'accord. Ouais. Après, si c'est la loi... Quoique, avec un bon avocat, je suis sûr qu'on Laisse peut... tomber, va. Comme tu le sens. Au fait, Florence, je pense à un truc. Ça te dirait pas Marrakech? Quoi? Je pars dans une semaine. Je voulais annuler, mais c'est non remboursable, d'autant que c'est un cadeau. Et je suis vraiment cassé, là. J'ai vraiment besoin de souffler, déstresser. Et toi aussi, du reste, hein, contrairement à ce que pense l'autre. C'est moi l'autre? Réfléchis. 8 jours de vacances au soleil, l'air du désert, les merguez au bord de la piscine. Les merguez? Les courses, comme tu veux. Avec toi? Avec moi, oui, bien sûr, en tout bien tout honneur. Tu verrais le petit riad avec le patio, la fontaine au milieu, les palmiers. Il y a aussi un hammam mixte. Écoute, Romain, d'abord, tu le sais, je n'ai pas les moyens. Aucun problème, c'est une invitation pour deux. De la part d'un producteur, là, j'ai pistonné son poulain. Oui, mais ce n'est pas une bonne idée. Ah bon? Non, vraiment pas. Mais merci quand même. Ok. N'en parlons plus. Dommage pour toi, mais bon. Enfin, si jamais tu changes d'avis. Bon, je vais voir ce que font les deux autres, là. Et voilà. Vous avez rendu malheureux. Un bouton qui veut vous sauter, lui, non? Je vous imagine, tous les deux, dans le hammam, mixte. Ça vous effraie tant que ça, le silence. Le silence. Ah non, mais ça, je sais faire, bien sûr, oui. Enfin, une bonne nouvelle. Mais pas quand je travaille. Sinon, je m'ennuie, et si je m'ennuie, je travaille mal. L'espoir aura été bref. Vous devriez le planquer, votre soulage. Je ne vous savais pas amatrice de peinture. Parce que je suis plombière? Si je le cache, ils vont vite comprendre sa valeur. Dans le fond, ils vont m'aider à faire le vide, à me libérer de mes souvenirs. D'après vos théories, c'est une bonne chose, non? Sans doute. Vous vous habillez toujours comme ça? Pourquoi? Je sais pas, je vous imaginais plus jeune, plus sexy, plus décolleté. Enfin, c'est très bien, hein.
Je sais pas, une robe rouge peut-être. La laque, c'est bien, mais ça coûte la peau des Le fesses. rouge irait très bien avec vous. Et dans une salle de bain, avec l'humidité, ça finit toujours par craquer. Le carrelage, au moins, ça ne bouge pas. N'empêche que la laque, c'est drôlement beau. Quand c'est bien fait, bien sûr. J'ai pu sauver le congélateur, mais bon, je négocie, quoi, je manage. Dis, t'as vu ça? Dans mon entrée. Hein, Paul? Ça serait chouette, hein. Brigitte va adorer. Ça. Bien, en attendant, on va aller voir le dressing. Bon, allez, on y va, viens. Non, mais des charognards, des vautours. Au fait, je vous ai pas dit, mais j'aime les femmes. Oui, je sais, c'est venu comme ça. Après, quand mon mari m'a quitté, ben voilà. Ça vous choque? Ah non, pas du tout. J'avais un léger doute, mais Bon, enfin, je préfère annoncer la couleur, hein, ça évite les méprises. vous avez tout à fait raison. Pour ma part, je suis résolument hétérosexuelle. Elles disent tout ça, au départ. Ah non, mais je vous assure rien. Pas la moindre émotion, le moindre fantasme. D'ailleurs, rien que l'idée, Ouais, je pensais pareil avant. vous deviez avoir des prédispositions. Ah, aucune. Ah non, 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 j'aimais les hommes, hein. J'aimais même les plus virils, vous voyez, j'aimais leur contact. Puis un jour, une rencontre. Oui, bien, chacun son truc. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de parler de tout ça. J'ai envie de vous, Florence. Écoutez, Écoutez, Alice, vous êtes très sympathique, vraiment, hein, c'est flatteur, mais... Ah, mais je vous interdis de me tutoyer? Ah non, mais moi, tu vas rire. Mais quand une femme m'accroche, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que le futur pourrait être avec elle. Pas toi? Quand il s'agit d'un homme, oui. Ah, une femme, un homme, franchement, quelle différence? J'en vois au moins une. Un homme, je l'aurais déjà mis dehors, réparateur ou pas. J'aime ton corps. J'aime tes fesses. La parole est complètement folle. Non, mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont tes yeux. Hein. Ce qu'il y a derrière. Florence. L'idée de devoir bientôt te quitter et de ne plus jamais te revoir me paraît déjà insupportable. À toi? Non. Bien sûr. Dans ton état, tu ne me vois même pas. Mais si tu faisais un petit effort, si tu essayais une seule seconde d'oublier tout Mais je ne peux pas. Et je ne veux pas. Pourquoi? Tu penses devoir des choses à quelqu'un? À qui? Aux voisins, aux amis, à la famille. Mais il n'y a pas que. Qui d'autre? Ah, le mort? Tu te dois au mort? À sa mémoire? Mais je l'aimais, vous ne comprenez pas? Bah, si. Et si je devais aimer de nouveau, j'aimerais un homme. C'est comme ça, c'est hormonal. Alors laissez-moi maintenant. Mais si je te quitte, si je pars, si je te laisse, je sais que je vais déjà le regretter. Et toi aussi, peut-être. Elles sont belles, vos moumboutes, Florence. Regardez, une chance qu'on fasse la même taille toutes les deux. Et le manteau, non, il me va bien, non? Avec le sac, non? Question fringue, moi je suis moins gâté. Pascal était plus grand, il faisait une pointure de plus en chaussures. Ce qui me tente, c'est la lampe dans la salle de bain, à côté de la chambre. Elle est belle, non? J'irais bien, mais... Laisse Coco, je vais te la chercher. Tu es gentil. Ils vont tout ratisser, tu sais, des sauterelles dans un champ de blé, il faut faire quelque chose. Oui, fais, Romain, fais. Elle a raison, autant en rire, il y a un côté tellement cocasse. Je ne le vois pas, mais je vais le trouver. C'est bizarre, le moderne, non? Ça vaut quelque chose. Ah, ça, c'est mon neveu qui l'a peint. Il a 11 ans. Ah, je me disais aussi. Soulage. Il s'appelle Soulage, votre neveu? C'est le nom de famille de mon beau-frère, Maurice. Maurice Soulage. Son fils s'appelle Kevin. Kevin Soulage. Kevin, c'est beau, Kevin. Si j'avais eu un garçon, moi aussi, je l'aurais appelé Kevin.
Bon, je vais lui recoller la paupière. Hein. Ça m'énervait cet œil, moi qui l'ai. De Paul, j'ai trouvé sur le bureau. Sa montre? Vous lui avez volé sa montre? Et alors, il en aura plus besoin. Non mais on est plus profond que le fond, là, aucune limite. Les artistes. Tu as vu le tableau, Paul? C'est le neveu de Florence qui l'a fait il a 11 ans. Bah, il a encore des progrès à faire, le gamin. Bon, tu viens, on va tout mettre dans la camionnette et on revient. Allez, avance. C'est nous, oui. Florence, il faut absolument retrouver le testament, ça urge. T'es drôle, toi. Je n'ai jamais vu, moi, le testament. Il t'en a parlé quand, Pascal? Je sais plus, il y a 2-3 ans, il m'a dit avoir planqué une lettre quelque part. Il l'a sûrement détruite. Laisse tomber, va. Tu vois. Écoute, j'aurais préféré un autre moment, mais bon, tout se bouscule et... Qu'y a-t-il? Comment dire? Et il y a 2 mois, j'ai prêté un peu d'argent à Pascal. Ah. Combien? Oh, rien, 6 000 euros. 6 000 euros? Mais je n'en ai jamais vu la couleur, moi. Et à ce que je sais, il n'a rien acheté d'important. Tu reconnais l'écriture? Mais qu'a-t-il pu faire de cet argent? Écoute, là on en est. Le jeu. Le jeu? Et Pascal n'a jamais été joueur. Il s'en vantait pas, Florence, mais il jouait au poker. Et il jouait gros. Et il jouait mal. Mais ce n'est pas possible. Pas possible! Il y a quand même pire comme vice, non? Mais il me mentait! Il n'en parlait pas, c'est tout, ça peut se comprendre. Écoute, il avait tellement peur de ton jugement. Du coup, pour en revenir à la petite somme... C'est avec lui que tu as traité, pas avec moi. Ouais, enfin, lui, toi, c'est un peu pareil, non? Bon, pas vraiment, hein. Ce que disent les 2 autres. Bon, Romain, d'abord tu sais très bien que je n'ai rien. Les pompes funèbres ont raflé le peu qui est resté. Bien sûr. Comment faire? Marrakech. Avec toi, j'accepte. Vraiment? Ah, mais évidemment que si nous deux... Ah, mais ne crois surtout pas que... En tout cas, je suis content. Je suis vraiment content, Florence. Oui, bon, Florence. je plaisantais, Romain. Ah bon? Oublie. Tu... D'accord. Bon, le matériel photo, là, plus personne n'en a besoin. Plus, tiens, le caméscope, ça fera pas les 6 000. Et la sculpture, là, Mais oui, prends-la, ça fera le compte. vraiment, ça te tripe pas. Mais non, serre-toi, Romain. T'as raison, autant qu'elle soit chez moi que chez les 2 autres affreux, là. Je reviens. Pep, la reconnaissance de dette. Vous êtes payé, là? Vous avez l'argent? Bien sûr, je comptais pas la garder, Florence. Bon, je descends ça à la bagnole, je reviens tout de suite. T'as droit à la totale, toi, ce soir. Oh là, ferme-vous! Ah non, mais ta véritable amie, ce soir, c'est moi, hein. Va falloir te faire à l'idée. C'est pas foutu de ta gueule, hein. Combien il a payé, ça? 10? 15 euros? Mais laissez ça! Ah, La Rochelle, je connais bien. J'y allais souvent en vacances quand j'étais petite. Il fait beau, pense bien à toi. À très bientôt, bisous, Pascal. Donnez-moi ça et retournez à votre chaudière. Il avait du style? Ça te fait vraiment chialer? Mais de quoi je me mêle? Ah mais moi, je n'oserais jamais écrire des banalités comme ça à une femme que j'aime. Bon, vous me foutez la paix et vous vous occupez de votre chaudière, Tu compris? l'aimais, toi, peut-être. Mais lui, il ne t'aimait pas. Ou alors, il ne t'aimait plus. Mais s'il m'aimait, je vous dis! Et il le prouvait comment? Mais ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas, vous m'énervez. Vous m'énervez, vous entendez? Alors arrêtez vos questions stupides ou bien partez. Très bien. Je m'en vais. Je m'en vais. Je ne vous retiens pas. Je préfère crever de froid que de vous entendre.
Le chantage ne marche plus. Vraiment? Vraiment. Non. Non, pas possible. La déontologie. J'ai prêté serment. Le serment des chauffagistes. Je ne peux pas te laisser dans le fond. Finissez vite alors. Et soyez gentille, plus de questions. Entendu. Plus un mot. Bouche cousue. Il m'aimait à sa façon. Je n'ai rien dit. Il avait souvent des gestes, des regards, et même des silences. Oh, et puis merde, je n'ai pas à me justifier. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi comme tu as envie de moi. Moi, j'ai envie de vous, moi. Oui, toi. J'ai senti tes signes. Je vous ai fait des signes. Oui. Et si tu avais été dans ton état normal, tu aurais reçu les miens. Ah, je crois juste avoir été polie comme avec toutes les dépanneuses qui passent. Ah, je ne dis pas que c'était conscient. L'inconscient maintenant. Vous allez me sortir les forces, les esprits, les étoiles, le cosmos, tout l'univers qui se mobilise rien que pour nous deux. Désolée, mais je ne crois pas ce baratin. C'est beau de te voir rire. D'un coup, ça t'illumine. Ça te rajeunit. Il est beau, ton visage. Ah, vous tu te trompes. Ah non, non, pas du tout. Mais si. Non, non, non. Si tu as peur. C'est le premier signe, ne trompe pas. Tu as peur de toi-même. Tu as peur de ce que tu pourrais dire, de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais aimer. Vous sortez les mêmes bêtises que les hommes, c'est terrifiant. Que m'importe que tu sois sage, sois belle et sois triste, les pleurs ajoutent un charme au visage comme les fleurs au paysage. C'est mieux, mais ce n'est pas de vous. Tu n'es pas Baudelaire? Pas quand j'ai froid. Alors soyez gentils, retournez à votre chaudière. Excusez-moi de m'immiscer dans vos petites affaires, mais je crois que Florence a raison. C'est vrai que ça traîne un peu la réparation. Vous inquiétez pas, hein. J'aurais terminé avant que vous ayez tout ratissé. Florence, concernant les bouquins qui se trouvent dans la chambre, on a décidé de vous les laisser, hein. On n'en a pas trop l'usage. Qu'est-ce qu'il y en a? Vous les avez tous lus? Mais il n'y avait pas un truc ici? Non, l'appareil photo, mon caméscope. Où est mon caméscope? Où est-il? Romain est parti avec. Et vous l'avez laissé faire? Mais vous m'emmerdez tous les deux. Pascal lui devait de l'argent, j'ai eu la reconnaissance de dette, c'est en règle. Ouais, bah il m'entendra, votre copain, il n'a pas le droit de disposer de nos biens. Enfin, quand on hérite aussi des dettes, non? C'est pas écrit dans votre bouquin? Ouais, de quoi je me mêle? Bon, tu viens, Colette? Allez, soulève. Ah, c'est lourd. Ah. J'y arriverai pas, Paul. Mademoiselle? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Pascal est là, je vous prie? Pascal? Oui, je dois lui parler juste 5 minutes. Mais qui êtes-vous? Une amie. Une amie. Vous ne savez donc pas que... Que quoi? Eh bien, Pascal a eu un accident. Un accident de voiture. Un accident, Pascal? Il est blessé, où est-il? Non. Non. Ne me dites pas que Pascal, mon Pascal, il est... Oh, mon canapé! Vous attendrez. Ouais, mais c'est qui cette fille? Ah, j'ai ma petite idée, moi. Oh, mais gardez-la pour vous. Il faut appeler un médecin. Mais non, elle va se relever. Votre partie, c'est pas plutôt les chaudières, vous? Et bah, avant de monter ma boîte, j'étais directrice marketing dans l'informatique. Et quel rapport avec la médecine? Aucun. Mais j'ai déjà vu un évanouissement, elle va se relever. Oula. Voilà. Merci. Ah. Mon Pascal, mon petit Pascal. Mon petit lapin. Ce n'est pas possible, il est où? Dans la chambre, là. Non, 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 non. N'y allez pas! Oh mon Dieu, mais il me trompait. Il me trompait. Il me mentait.
Il me trompait, mais... Mais tu avais quand même des petits soupçons. Oh, ça va, toi Vous, ça va, vous. Ça tient pas le coup, ces filles, ça bouffe rien. Eh, ça manque de ce là. Oh bébé, mon lapin. Mais c'est arrivé quand? Il y a 2 jours. Oh là là. Oh, je l'attendais. Je ne comprenais pas. Ah oui. J'ai essayé d'appeler, mais... Le coup de fil silencieux, c'était vous? Oh, oui, c'était moi. Comment vous appelez-vous? Viviane. Viviane Rougemont, je suis sa... J'étais sa fiancée. Vous pouvez répéter? Fiancée, on devait se marier. Quoi? Pardon. Non, là, je viens de comprendre la panne. C'était la veilleuse. L'arrivée de gaz de la veilleuse. Amusant, non? Je suppose que vous êtes... Je suppose que vous êtes sa... Son... Enfin, vous êtes Florence? Pascal, vous estimez énormément, vous savez. Il m'estimait. Vraiment très flatté. Il vous respectait en plus. On peut même parler d'admiration. Comme c'est touchant. Oh là là, mais quelle horreur! Quelle horreur! Pascal, mon petit lapin. Oh, mais j'aurais aimé vous rencontrer avant. Vous expliquer tout ça, vous parlez de nous deux, nos projets. Mais il n'y tenait pas vraiment, Pascal. Ouais, tu m'étonnes. Oui. Vous me prenez pour qui au juste? Sa mère ou bien? Oh non, bien sûr que non. Quoique, vous aviez une relation plutôt maternelle. Enfin, moi je voyais ça comme ça. Pascal disait frère et sœur. Il a raison, votre ami. Hein. Ça devient cocasse, là. Pour les autres, oui, sûrement. Oh, Paul! Non, non, mais laissez, ça n'a plus vraiment d'importance. Navré. Le cadeau de Pascal à Florence. Il m'avait offert un diamant. Son cadeau de fiançailles. Oh, il s'était endetté pour l'acheter, le pauvre. Un vrai diamant? Ça doit être cher, non? Oh, j'ai ma petite idée du prix. 6 000 €. Oh, mais je l'apprécie, vous savez, la façon dont vous avez pris les choses, cette élégance. Je n'aurais pas été capable, moi. Hein. Au début, vous avez dû en baver, j'imagine, non? Mais bon, dans un couple, quand on ne s'aime plus, on ne se touche plus, au fond, pourquoi s'accrocher? C'est vous qui êtes dans le vrai. Autant conserver l'essentiel, l'amitié. Oui, l'amitié. Oh, mais quelle horreur! Oh, Pascal, mais je n'arrive pas à le croire. Oh, bon, Pascal, j'étais sa Vivi. J'étais sa Vivi. Sa petite carpe aussi, ça dépendait. Sa petite carpe? C'est un drôle de surnom, ça. Mais je l'appelais mon lapin, il m'appelait sa petite carpe. La carpe et le lapin. Ah, vous comprenez? C'était un jeu entre nous. Ah oui. La carpe et le lapin. Hein, Paul, c'est drôle, la carpe et le lapin. Oui, c'est drôle. Ah, bon, j'ai besoin d'un petit verre, moi. Mais c'est pas aux dames de servir, voyons. Surtout un soir pareil. Il est comme ça, Paul. Toujours le cœur sur la main. Eh oui, il a bonne forme, Paul. Bon, on y va, Colette. Attends, c'est intéressant, je trouve. Bon, merde, on va pas y passer la nuit quand même. Oh, mais toi, alors, rien ne t'émeut. Vas-y tout seul si tu veux. Moi, je veux savoir la suite. T'es pénible, je te jure, hein. Une vraie midinette. Vous le connaissez depuis quand, Pilou? Pascal, 7 mois. Ah, quand même. On a pris un 3 pièces à Chartres qu'on a installé tous les deux. Avec l'aide de papa. Papa l'aidait à monter son agence aussi. Oh, il en rêvait tellement de son agence, Pascal. Vous êtes qui, vous? Sa grande sœur, Colette. Et lui, c'est Paul, le frère aîné. Il ne m'a jamais parlé de vous. Oh, il allait me lancer dans la mode.
Il avait même réussi à me faire poser pour Castorama. Oh, dans le prochain catalogue, la fille en short qui pousse la tondeuse, c'est moi. Oh, c'est nul, je sais, mais bon, c'est un début. Ah, fini tout ça. Fini. Carrière brisée. Oh, mon Pascal, mon petit lapin. Mais c'est arrivé où l'accident? Pas loin de Chartres. Oh, il venait vers moi. Mon petit lapin venait vers moi, il est mort. Et je l'attendais, je ne savais pas. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, ta petite carte? Tu as pensé à ta petite carte qui va rester toute seule, toute perdue? C'est pas gagné, hein. Toutes mes condoléances. Ah, merci. Merci, vous êtes gentil. Ça me touche beaucoup. Oh, mais vous savez, Pascal, il était... C'était tellement rassurant avec lui. Oh, mais entre nous, ce n'était pas seulement sexuel, hein, vous savez. J'en suis persuadée. On discutait énormément. Avant, après, même pendant. C'est important le dialogue dans un couple, surtout pendant. Oh oui, c'est vrai ce que vous dites. La confiance, tout ça, Confiance, oui. la complicité, Oh, et le rire. Important le rire. Essentiel. Et comment? Qu'est-ce qu'on riait? Oh, il était drôle, Pascal. Oh, mais vous avez dû rire avec lui, non? Surtout maintenant. Oh, ça ne m'étonne pas. On avait un jeu. Le poète, poète, coin, coin. Je vous vois. Alors, il me touchait la poitrine en faisant poète, poète. Et je lui touchais enfin, son... Ben là... La bite. Oui, c'est vrai. Ah, je le touchais en faisant coin, coin. Poète, poète. Coin, coin. Oh, les crises de rire. Oh là là, les crises de rire. Oh, les crises. Oh, les crises de rire. Fini les poètes, poètes, coin, coin. Oh, fini tout ça. Je comprends ce que vous ressentez. Oh, je veux rester ici. Ma place est ici, auprès de lui, avec lui. En tant que frère aîné et donc chef de famille, je trouve ça un petit peu délicat. C'est vrai que c'est pas très moral. Pas moral? Pourquoi? C'est à moi qu'il appartenait, Pascal. C'est moi qu'il venait voir, c'est moi qui l'aimais. Il devrait être chez moi ce soir, pas ici. Mais prenez-le, je vous le donne. Ah, vraiment très drôle, bravo. C'est bien le moment de faire de l'ironie. Il ne me reste que ça. Que voulez-vous? Ah, elle est belle, votre victoire, hein? Alors, mais si j'étais vous, j'aurais honte. Alors, vivant, vous l'aviez perdu, et mort, il est à vous, rien qu'à vous. Ah, c'est ça, elle est belle, votre revanche, vraiment. Comme un petit Et voilà. Terminé. La chaudière fonctionne. Ah, génial. Je me disais, qu'est-ce qu'on se les gèle ici? Il y a quelque chose à boire? Mais vous êtes chez vous. Merci. Bon. Je l'ai mise à fond. Ça devrait chauffer vite. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire aussi. Mais si t'as encore besoin de moi, Florence. Ça tutoie moins vite en province. Surtout les ouvriers. Un robinet qui fuit, la chasse d'eau, je sais pas, le lave-vaisselle tourne bien, donc j'y suis. Non. Ah, vous voilà, vous. On a 2 mots à vous dire. Et oui, mon caméscope. Mon caméscope, où est-il? Romain? Oh, Diane. Tu la connais? Et évidemment, il est venu plusieurs fois chez moi avec Pascal. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, Romain? Ah, mais de mieux en mieux. Formidable. Qui d'autre savait? Nos bons amis? Béa. Elle savait, Béatrice? Mais non, mais enfin si, mais écoute, c'est pas si simple. Mais Laura. Il t'appelait Laura, Pascal. Je le trouvais injuste et méchant, mais en fait, il était pile poil. Le rat. Ouais, et parfois le clébard. Enfin, ça dépendait. Il y avait aussi le tripoteur. Non, ça, il faut être juste. C'est moi qui l'avais trouvé. Ça le faisait marrer, Pascal, de te voir tirer la langue derrière mon cul. Moi? Oui.
Le rat. N'importe quoi, il disait n'importe quoi, Pascal, quand il était pété. Il buvait, Pilou. J'étais son ami, moi, son meilleur ami. Oh, sois sage! Oh, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir. Il descend, le voici. Contemple-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins, vaguement ridicules. Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos. Le cœur plein de songes funèbres. Je vais me coucher sur le dos. Ah, mais vous voulez faire un petit somme, hein? Et vous voyez pas qu'elle a pété un câble? Ah oui, d'accord, c'est classique, les nerfs, quoi. On comprend ce que vous ressentez, toutes ces émotions. Dans Cosmo, ou le Nouvel Obs, ou Détective, je sais plus, il disait que le deuil, ça fait naître des tas de choses au niveau de la tête, mais aussi au niveau du sexe. Bizarre, non? Il disait que la mort, ça fait penser à la vie et donc au sexe. Un truc comme ça, quoi. Moi, à la mort de Tata Nicole, j'ai rien ressenti. D'ailleurs, aujourd'hui non plus. Encore que... Oh, calmez-vous, vous revenez sur Terre un peu. Bon, Colette, on a tout ça à descendre, plus le petit buffet. Ton cœur, parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan et de l'immonde cité. Vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur s'envole-t-il, Agathe? La mer, la vaste mer console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Vous savez changer une ampoule? Une ampoule? Tout dépend du modèle. Classique, baïonnette, à vis, halogène. La cuisine, venez. Vous me suivez? Florence, j'irai où tu iras. Oh là là, moi j'ai rien compris. C'est quoi ce charabia? Et puis d'abord, c'est qui cette Agathe? Je cherche pas, c'est de la poésie. Ah, de la poésie. Remarque, c'est joli. Comme la cigale et la fourmi. Comme la cigale et la fourmi. Bon, on va descendre tout ça. Qui c'est qui va nous donner un petit coup de main, là? Allez vous faire foutre. Ah, serviable, ça fait plaisir. Laisse, Paul, c'est les Parisiens, ça. On va se débrouiller sans eux. T'inquiète. Le rat. Je suis sûr qu'elle invente. C'est son meilleur ami, moi. Je la tripotais pas, l'autre, rien à foutre de son cul, moi. Quand même, tu aurais pu m'appeler, hein, j'étais inquiète. Pas eu le temps, désolé. J'imaginais ça autrement ici. Un peu moins dépouillée, peut-être. Elle aussi, d'ailleurs, je la voyais autrement. Enfin, physiquement, je veux dire, elle est quand même pas mal. Vous ne savez rien. Parce qu'elle ne m'avait rien dit. De quoi tu parles? Il n'avait jamais parlé de toi, votre liaison, tout ça. T'es sérieux? Je te jure, il me l'a dit. Attends, tu veux dire qu'elle ne savait même pas que j'existais? Rien. Parce qu'elle attendait le bon moment. Le bon moment? Le bon moment? Mais quel fumier! Avec tout ce qu'il m'a raconté, tu peux pas imaginer. Mais quel foireux les mecs, vraiment! Quel foireux! Mais c'était quand le bon moment? Il m'installe dans un appart, il m'offre une bague à 6 000, il attendait quoi? Il avait peur d'elle, il se sentait coupable. Tu sais ce que c'est. Oh non, moi je ne sais pas, un mec se fout de ma gueule, je ne supporte plus, je balance aussi sec. Ouais, ça je sais bien, c'est les nanas, aucun scrupule. Non. Ah. Mais j'arrive pas à le croire. Tu crois qu'ils faisaient l'amour tous les deux? Ah, évidemment. Oh là là. Ah, la pauvre. Elle a rien dû comprendre. Et moi qui lui parle des poètes coin-coin. Oh la pauvre. Mais quel enculé. Heureusement qu'il est mort, l'enculé là.
de ma gueule une fois, fini, il peut crever. Ah ben, Ah, pendant que j'y pense, la bague, Ben je crois, elle est à moi. Oui, enfin, tu te souviens, quoi, l'argent que j'ai prêté à Pascal. Ah oui, c'est vrai. Ah mais elle me plaît, j'ai envie de la garder. Ah, j'ai une idée. Je peux demander à papa de te rembourser si tu veux. Ah ouais, ce serait cool, ouais. Ah, c'est bien normal. Bien. Mais il va falloir que je cherche du travail, moi, maintenant. Oh, dis-moi, tu aurais pas quelque chose à la télé? Tu sais, la variété en ce moment, c'est en plein chamboulement. Hein. Et puis tu as un talent, un don. Un don. Je ne sais pas, est-ce que... Tu as un don, toi? Ah, mais moi, pas besoin. Moi, mon boulot, c'est de repérer celui des autres. Ah, je sais chanter. J'ai un beau filet de voix, comme disait Pascal, surtout le matin. Paris, c'est rare une belle voix au réveil. Like a virgin, woo, touched by the very first time. Like a virgin, when your heart beat next to mine. Oh, 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 oh. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end of time. 'Cause you make me feel, oh, you make me feel like... Alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Ouh. on a le temps d'en reparler. Ah, appelle-moi à mon retour de Marrakech. Oh, tu pars à Marrakech? Ben, mon cochon. Ah, commence à faire bon. Oui, c'est vrai, ça chauffe vite. Elle est pas là, Florence? Elle est dans la cuisine avec la machine, la clé à molette. Encore? Mais qu'est-ce qu'elle font? Je me demande, il se passe des choses étranges ici. Comme veillée funèbre, franchement. Pour Tata Nicole, c'était bien, c'était correct, on parlait bas. On ne chantait pas. Le veuf ne s'isolait pas avec le chauffagiste. Oh, c'était en province. champagne! Deux coupes? Non, la bouteille, ça ira. Vous en faites des têtes. Souffrance intérieure. Elle ne montre pas, mais elle se protège. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À propos, mon petit Germain, il paraît que Pascal vous devait des sous et que vous les avez piqués sur notre patrimoine. Vous auriez peut-être pu nous en parler, non? Quel fumier, mais tu les as déjà repris, tes 6 000 €? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas de la même dette. Ah, tu parles. Remarque à moi, Pascal disait que t'étais une limace. Non, mais si c'est pas un peu fini, le bestiaire, là? Qu'est-ce qu'il me reprochait, Pascal? Je l'aidais, je le dépannais, je lui trouvais son shit. Je le ramenais chez lui quand il était bourré, là, je riais à ses blagues, j'approuvais toutes ses conneries. Ah, je lui servais d'alibi quand... Vous vous prenez pour qui, ce con, là? C'est une merde, Pascal. Un minable. Vous parlez de mon frère, là. Un peu de respect, ça. Un nul. Ah, son seul truc, c'était le brillant, la poudre aux yeux. Ah, il était sûr de lui. C'est pour ça qu'on l'aimait. C'est pour ça que je l'aimais, moi. Il aurait un cœur, la limace. Eh oh, si tu veux que je t'aide un jour, toi, faudra me parler autrement, hein? Mais je n'attends rien de toi, pauvre nul. On sait bien qu'à la télé, t'es rien qu'une crotte. Oh là là! Vous travaillez à la télé? Et alors, vous l'avez vu en V, Michel Drucker? On ne sait pas pourquoi t'y es, mais t'y es. On te supporte. Bon, tu circules, tu lâches les bottes, tu vas chercher les cafés. Minus, va. Oh. Pauvre fille. Mais pour qui ça se prend? Mais tu t'es vu? Mais t'as l'air de quoi? Mais t'as l'air de quoi, là? Mais regarde, à côté de Florence, t'as l'air d'une shampouineuse, tiens. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce que Pascal te trouvait.
Des qualités que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Ah, t'as raison. Hein. Pour Pascal, t'étais un cul, deux nichons et surtout beaucoup de pognon, celui de ton père. C'est ça, Oui, pas crache été. ton venin, pauvre aigri, pauvre petit crapaud. Poufias. Connard. Oh, pas de bruit, il y a un mort dans la maison, merde! Moi, je me demande ce qu'elles font les 2 heures dans la cuisine. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, non? Elles nous boudent. Quelque part, on doit les emmerder. Ah, c'est pas ce machin-là, le soulage? Ça? Oui. C'est quoi un soulage? Bah, le tableau, là, Pascal m'en parlait tout le temps. Il paraît que ça boit un paquet. Sans déconner, cette merde! Non, mais pas du tout. C'est le neveu de Florence, 11 ans. Toi, la limace va bouffer ta laitue. Oui. Kevin Soulage, c'est ce qu'elle m'a dit, Florence. Elle s'est bien foutue de ta gueule. Ah, la petite futée. Et ça vaut combien? Oh, 1 million d'euros, peut-être plus, hein. 100 briques? Oh, il y a quelque chose là derrière. Là. Une lettre. À ouvrir après ma mort. C'est le moment, non? Le testament de Pilou. On devrait peut-être appeler Florence. Pourquoi faire? C'est marqué à Florence? Mais ouvre-la qu'on en finisse. Ouais, tout le monde en meurt d'envie. Si par malheur je devais disparaître de façon brutale et prématurée, On est pile poil. ce tableau de soulage doit revenir à... Florence, ma douce compagne. Et merde. C'est pas fini. Le reste de mes biens doit revenir à Bruno Méladier, le fils que les circonstances m'ont empêché de reconnaître, mais à qui par ce legs, je veux dire tout mon amour. Alors là, c'est le pompon. Oh là 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 là. Et c'est qui la mère? Béatrice, la meilleure amie de Florence. Il avait un gosse en plus, il avait un gosse. Ah, c'est signé Pascal Carlin, saint de corps et d'esprit. Ah oui, de corps, je ne sais pas, mais d'esprit, y a à redire, hein. C'est la cata. Tu l'as dit, oui. Vous étiez au courant pour le môme? Non, Bruno doit avoir 4 ou 5 ans maintenant. Une chose est sûre, c'est que Pascal aimait bien, il lui faisait des cadeaux, il l'amenait en promenade, je comprends mieux. Moi, je vais voir ce qu'elles font les 2 autres dans la cuisine. Ça me travaille, cette histoire. Bon. Est-il vraiment nécessaire d'en parler à Florence? Je vois pas comment l'éviter. Hein. Telle que je la connais, ça va lui faire de la peine. Ça va ternir un petit peu l'image qu'elle avait de Pascal. Possible, oui, mais bon, la lettre la concerne, elle est en partie légataire. Ce que je crains, c'est que ça lui fasse plus de mal que de bien. Au point où on en est, franchement, Justement, pourquoi l'accabler? Restons humains. humain, ça me va bien ce mot. Là. Pas moins qu'à toi, pauvre. Le roi des faux culs, lui. Toi, fais-moi des vacances un peu, ok hein? Moi, je pense à la famille. Hein? La femme secrète, l'enfant secret, les gens vont jaser. Et 1 million d'euros qui vous passe sous le nez, ça fait mal au bide. Oui, bah pas qu'à moi. On est tous concernés, y compris vous, ma petite Liliane. Viviane, expliquez, c'est quoi votre idée? Brûler la lettre, l'oublier. Oh, admettons. Et après? Non, pas question, trop dangereux. Oh là 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 là. Vous me croirez pas. Quoi? Florence et la chauffagiste. Et alors? L'une contre l'autre enlacées. Elles s'embrassent. Entre nous, j'ai vu le manège. Hein. Non, mais pas possible, pas Florence, enfin. Mais je l'ai vue de mes yeux vus, je vous dis. Elles se pelotent, elles se disent de la poésie. Je ne la savais pas, Goudou, la femme de Pascal. Non, mais pas Florence, je la connais quand même. Elle était peut-être pas avant, mais d'un seul coup, la révélation. C'est arrivé à Monsieur Vernon, le pharmacien de chez nous. Tu te souviens, Paul? Marié, 2 gosses, 50 ans. Et d'un seul coup, coup de foudre pour Thierry, le serveur du bar des sports. Il a tout quitté, il s'est installé chez lui. Oui, bon. Il est devenu pédé. Ouais, oui. Ça va. Tu lui as parlé du testament? Tu me prends pour une conne? Bon. Faut qu'on prenne une décision maintenant. Non mais vous avez mal vu, avec votre esprit mal tourné là. Pas Florence. Enfin, déclamer du Baudelaire avec une plombière, je dis pas, mais pas... Traitez-moi de menteuse tant que vous y êtes. Allez-y voir si vous me croyez pas. Allez-y. Parfaitement. J'y vais. Une shampouineuse. Il m'a traité de shampouineuse. Est-ce que j'ai l'air d'une shampouineuse? On s'en fout. Oui, on s'en fout.
Évidemment, l'autre avec ses grands airs, on ne risque pas de la traiter de champouineuse. Hein. Ah, d'ailleurs, il voulait se la faire, j'en suis sûre. Qui ça? Lui, là, le tripoteur. Il voulait se taper la femme de son pote. Vous croyez? Classique. Les mecs rêvent tous de se faire la femme de leur copain. Si elle est bandante, bien sûr, pas vrai. Bah oui. Les nanas aussi, d'ailleurs. Moi, ma meilleure amie, je l'aimais bien pourtant. Hein. Ben, il a fallu que je me fasse son mec, plus fort que moi. C'est marrant, moi aussi. Ah oui? Mon épilatrice à Rognona. Une grande intime au début. Qu'est-ce qu'il m'excitait, son mari. Mais il n'a pas voulu. Moi, aucun homme ne m'a jamais dit non. Jusqu'à votre âge, moi non plus. Non, mais pour en revenir à Josiane, elle a vu que je tournais autour de son mari. Je vous dis pas ma douleur, la dernière fois qu'elle m'a épilé le maillot. Bon, elles en étaient où les deux autres quand... Florence sur le plan de travail et la plombière tout contre elle. Elles font ça sur le plan de travail. C'est très bien le plan de travail. Ah bon? Avec Norbert au début, enfin, c'était vraiment au tout début. T'es gentil, épargne-nous ça, Colette. Oh, tu t'es rincé l'œil? Quelle horreur! Quelle horreur! Pauvre Pascal, mon pote. Vous méritez pas ça. J'aurais bien aimé, moi, qui vois ça. Sa chère nana, si douce, si tendre, si loyale, s'envoyer en l'air avec la chauffagiste. Allez voir comme il en parlait des fois. Qu'est-ce qui m'énervait alors? Cocu, Pilou, franchement, Firmin. Romain! Vous auriez été bien content de savoir qu'il était cocu, votre copain, non? Ah, quand même, il se foutait bien de votre gueule. C'était jamais méchant. Oh, avec toi? Pour toi? En parlant de toi? Toujours méchant. Je ne dois pas avoir l'air d'accabler un mort, mais... Sans être d'accord avec Florence, je la comprends quelque part. Oui, et moi aussi, et pas qu'un peu même. Vous baiseriez à deux pas du corps encore chaud de votre mec, vous? Ben moi, je peux pas bien dire, j'ai jamais intérêt de mec. Mais si je savais qu'il se fichait de moi à ce point, en même temps, on peut pas encore dire qu'elle baise. Vous les avez vus baiser? Oh, mais taisez-vous! Mais taisez-vous! Je savais pas qu'elle était aussi Nana. gonflée, la femme de Pascal. Ah, ça se tire dans les pattes, ça se bouffe entre elles, mais après, nana! Alors là, c'est le cas de dire. Hein. Oh, tu deviens vulgaire, là. C'est pas pour me vanter, mais il fait chaud, hein. Ah, ça fonctionne bien. Bon, moi j'étouffe. Vous avez pas chaud, vous? Moi j'étouffe, hein, je baisse un peu. Ça va, tout baigne? Vous êtes mignon. Bon. Si on revenait à nos petites affaires, il faut faire simple. Personnellement, je propose un petit partage. Un partage équitable, j'espère. Je veux en être, moi. Papa a coupé le cordon, tu manques d'argent? Mais c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Et Bruno, le gosse de Pascal, tu en fais quoi? Mais qu'est-ce que tu en as à faire, toi? Il y a un testament! Le testament, c'est du papier, c'est fragile. Non, pas question, je veux pas finir en tôle, moi. Si on se serre les coudes, il n'y a aucun risque. Écoutez, mon petit Robin, on est ici en notre ami. Plaisanter, je suppose. Oh, on a tous eu des mots, bon, d'accord, mais l'heure n'est plus à la bagarre. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a 1 million à se partager. Je vous rappelle, ça rapproche. Eh oui, allez, bois un coup, ça te décoince. Pas soif. Je vous rappelle que j'enterre un ami, moi, demain. J'ai pas le cœur à la fête. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Mais rêve pas, tu ne la sauteras jamais, Florence. Mais oui, elle est ailleurs, la poésie, tout ça, voilà. Bon, écoutez, je vais aller voir ce qu'elle veut, ça vous tranquillisera. Tu crois que c'est le moment de les déranger, Paul? Au contraire, j'ai jamais vu ça. Je vais en profiter, moi. Paul! J'ai envie de vomir. Oh, c'est vrai, tu es tout vert. Vert de jalousie. Fais pas chier, toi! Oh, mais bon. Ah, se faire souffler une nana par une femme, une chauffagiste en plus, ça fout les boules, hein. Mais ta gueule! Mais ferme ta gueule! Quand on y pense, 2 femmes entre elles, c'est préliminaire tout le temps. Ouh, c'est une façon de voir. Norbert ne connaissait pas les préliminaires.
En fait, il était un peu long à venir. À la limite, c'était douloureux. Non, moi, une femme, je pourrais pas, non, non. Encore que, vous l'avez déjà fait, vous? Oh oui, ça m'est arrivé. Et alors? Oh, c'est sympa. Non, mais c'est mieux ou c'est moins bien? Parce que, au final, il manque quand même quelque chose, non? Oh! Vous pouvez pas arrêter vos saloperies là, non? Putain, merde, les gonzesses, plus aucune pudeur aujourd'hui! Il y a un mec là devant vous! Pas un lampadaire! Mec! Mec! Et alors? Elles sont même pas à poil. Tu lui as parlé? Elle est complètement barrée, la malheureuse. Quand je lui ai demandé ce qu'elle savait des volontés de Pascal, elle m'a dit... Ça... Qui ça? En parlant de Pascal? Ça, oui. Qui ça? 13 ans de vie de commune et déjà oublié. Son mec, rien de la mémoire. Donc vous avez déjà vu un truc pareil, vous? Il doit se retourner dans son lit, mon pote. Là. Oh, c'est facile à vérifier. La lettre? On la brûle! Excellente décision. Tout le monde est d'accord? À 100%, moi aussi. Et tournée générale. Ça va, oui? Toi aussi, on dirait. Vous êtes radieuse. Je vais beaucoup mieux, oui, merci. Bien, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Comment ça, au revoir? Et oui, je m'en vais, alors au revoir. Maintenant? Et la veillée, les obsèques? Oh, mais je n'y serai pas. Tu ne seras pas aux obsèques de Pascal, aux obsèques de ton mec. Ben non, j'en ai fini, tu vois. Elle a fait son deuil, comme on dit. Ah ouais? Ça va, ça n'a pas été trop long, trop pénible? Bah, beaucoup mieux que ce que je craignais finalement. Ça fait plaisir à voir. Hein. On pense partir loin, on sait pas encore où. Un voyage en mer, peut-être. Un voyage en mer. Oui, l'idée c'est de mettre les voiles, respirer l'air pur. Ici, ça sent trop le papier brûlé. Vous profitez de son état, quoi. Profitez de son malheur. Elle n'est pas la seule, mais à la différence de vous tous, au moins, elle me fait du bien. Et à moi donc. Ça vous est déjà arrivé un truc pareil? Si rapide? Oui, moi, à 14 ans, avec le fils de la bouchère, André. André, mon dédé. Mon dédé. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est touchante. Oh, vous êtes touchante, je vous fais la bise. Ah, vous aussi. Tenez, SOS dépanne tout, hein. La maison tient debout. SOS dépanne... Oh, il y en a trop loin. SOS dépanne tout. Gwyn. Je n'insiste pas. Et qu'est-ce que je dis aux amis demain, là? Ils vont poser des questions. Oh, tu leur dis ce que tu veux, Romain. Tu feras une très belle oraison, j'ai confiance. Je peux aller jusqu'à dire que d'un coup, tu t'es mise à bouffer du gazon. Mais je m'en fous, Romain, mais si tu savais à quel point je m'en fous. Vous ne trouvez pas qu'elle a des belles oreilles? Arrête, Alice. L'amour en con. Là-dessus, rien à dire, elles sont atteintes. Bien, il ne me reste plus qu'à prendre mon tableau. Non, il n'est pas à vous le tableau. Je crois que si, moi. Je crois que non, moi. Les biens, ça va toujours à la famille. C'est la loi, c'est comme ça. Et on va pas y revenir dessus. Tu as trouvé le grand amour. Ça vaut bien toutes les richesses du monde, non? Oui, c'est assez bien vu, ça. L'héritage, c'est pour ceux qui souffrent, c'est pour les consoler. Et vous, vous avez pas l'air de trop souffrir. Je porte pas de jugement, d'ailleurs. Je peux avoir mon tableau, s'il vous plaît. Non, il n'est pas à vous. Je sais pas ce que les autres en pensent. Vous voyez, il n'est tout simplement pas à vous le tableau. Très bien. Montre-leur, Alice. Un temps, dans la cuisine, vous allez rire. Je suis déjà plié, là. J'ai repéré une enveloppe un peu bizarre sur l'étagère.
À l'emplacement du micro-ondes, celui que vous avez pris. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Je vous le donne en mille. Le testament de Bilou. Comment vous avez deviné? Il avait fait un double. Je peux voir? Bien sûr. C'est beau quand c'est cher, hein? Donc tu sais pour... Le fils de Pascal? Oui, une bonne nouvelle de plus. C'est vrai que tu lui ressembles un peu, les yeux, le sourire. Il sera content d'hériter. Sa mère aussi d'ailleurs. Vous l'embrasserez pour moi. Bien, il me reste plus qu'à vous quitter, mais n'oubliez pas, tout le reste va au petit Bruno. Rien ne doit manquer. Autrement, je porte plainte pour vol. Pas de problème, Florence. Tu sais bien, je manage. Je manage. Tu m'aides à faire mon sac, Alice? Oui, chou. Bon, il n'y a plus qu'à tout remonter. Vous nous filez un coup de main? Crève. Bien, même. Je ne vais pas m'éterniser. Hein. Faut que je pense à mon avenir. Et c'est marrant, je ne le vois pas du tout par là. Attends. Ça te dirait pas Marrakech? 8 jours au soleil, le désert, les merguez, la piscine, le hammam, mixte. Avec toi? Ben oui, avec moi. Mais dans tes rêves. Moi, Marrakech, je veux bien. Au revoir tout le monde. Ouais, bye. Mon manteau. Bon, il fait très chaud, hein. Pensez à la chaudière, vous la mettez sur 6, c'est pas la peine de la surmener. C'est mignon, hein. Merci pour tout. De rien. Mais si, vous n'imaginez pas le bien que vous m'avez fait. Florence, je peux les garder, les moon boots? Et mon